Bienvenue sur Analyse Immo. Comme chaque semaine, on cherche des investissements réels, rentables et qui sont gagnants sur le long terme. Donc cette semaine, on a une analyse de trois villes que je vais vous montrer dans un instant, bien sûr. Et vous aurez la possibilité de me demander aussi le fichier des villes si vous voulez, je peux vous le communiquer, il n'y a pas de problème. Plus les investissements, on va faire des simulations d'investissement avec les immeubles qui sont ici. Je ne les ai pas présélectionnés, je vais juste trier pour des immeubles de rapport, puisque c'est ce qui est le plus rentable selon nous. Bien évidemment, abonnez-vous pour ne rien rater. Chaque semaine, je fais la même analyse avec des villes différentes, des investissements différents qui sont disponibles sur le marché. Et cette semaine, donc dimanche 22 mai, on va commencer avec la première ville. Donc tout de suite, la première ville, ce sera Amiens. Amiens qui se situe vraiment pas très loin si vous êtes en région parisienne, à une heure, un peu plus d'une heure en train et en voiture c'est pas long non plus. Donc si vous avez des options pour gérer vous-même les locations, si vous avez un petit nombre de locataires, ça peut le faire et ça fait évidemment gonfler la rentabilité puisque si on délègue, évidemment, on a des frais à payer. Donc Amiens, une ville de 134 000 habitants, donc une des plus grandes villes qu'on analyse nous, qui est encore rentable en ce moment, puisqu'on a une rentabilité cible en brut, hein, bien sûr, qui se situe aux alentours des 6,4%. Alors on a pas mal de concurrence sur le secteur à Amiens, beaucoup d'annonces, mais le risque est estimé à 4 sur 10, donc c'est relativement modéré. La deuxième ville, ce sera Pau. Pau, rien à voir, mais vraiment au sud, donc plus loin de Paris. Ici, il s'agira de déléguer la gestion locative, bien sûr, pour les investisseurs parisiens, mais même pour les Lyonnais, les Montpelliérains. Bon, il y a vraiment, si vous êtes dans la région, que que vous pourrez, pardon, assurer vous-même. Donc une ville de 75 000 habitants. La rentabilité cible sur Pau se situe à 6,1% et le risque, lui, est un peu plus élevé qu'à Amiens. On a aussi beaucoup de concurrence puisque c'est une ville connue, donc 5 sur 10. Et la troisième ville, du coup, sera Aubenas. Aubenas, qui est aussi dans le sud, mais un peu plus proche, par exemple, de Lyon ou Montpellier. Donc là, vous avez une toute petite ville. Au niveau de la typologie de la ville, c'est très différent. Mais on a des belles rentabilités, puisque c'est quand même une ville à 11 000 habitants. Donc il y a quand même un petit peu de demande. Il faut avoir des beaux biens. Mais on a 7,8% de rentabilité cible, en brut toujours, je le rappelle. Et par contre, le risque est un peu plus élevé, évidemment, sur les plus petites villes, vous le savez. Nous, on estime à 8 sur 10, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc il y a un marché intéressant. Par contre, du coup, on va avoir des rentabilités brutes, là, quand j'écris les villes. Donc si vous voulez, par exemple, calculer une rentabilité nette, il faut plonger dans les annonces, appeler les agences, etc., ce qu'on va voir juste après. Et j'ai d'ailleurs un petit fichier qui me permet de calculer les rentabilités automatiquement. Donc ça aussi, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commenter et je vous le donnerai. Et je vous mets aussi la petite vidéo sur la méthode de calcul de rentabilité nette, comme ça vous pourrez aller la voir. Sans plus tarder, on commence avec le premier immeuble donc, qui est à Amiens à 425 000 euros. Donc on a un immeuble de 200 mètres carrés annoncé avec un rez-de-chaussée un peu vieillot. Attention au... ouais, non, ça va. Ok, les photos sont un peu vieillottes. Peut-être qu'il faut faire attention au DPE. On a l'air de pas être vraiment en centre-ville. Vente maison villa, ok, idéal investisseur, proche de la citadelle d'Amiens, hôpital Nord, donc c'est plus au nord, c'est attention au quartier. On a un DPE qui est annoncé en E, vérifiez si c'est la bonne version. Donc 4 appartements pour 8 chambres, ok, sanitaire et cuisine commun, ok, original. Donc ça devait être certainement des anciennes maisons, oui voilà c'est ça, peut-être mitoyennes qui ont été achetées en commun à 10 minutes d'Amiens, à 5 minutes de l'hôpital. Bon, c'est pas vraiment un emplacement qu'on va privilégier, même si il y a une rentabilité annoncée qui est assez intéressante de 7,7%. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder.
Le second immeuble, il est toujours à Amiens, 150 mètres carrés, un immeuble typique avec, vous voyez, les fenêtres condamnées, c'est typique de la ville. Propre, très propre, il manque des luminaires, mais ça va. Les compteurs, là, il n'y en a qu'un. Est-ce qu'ils sont séparés ou est-ce qu'ils sont communs? Il faut faire attention. Voilà, donc là on a des petites chambres, ouais, euh, ça va être des petits lots à mon avis. Immeuble de rapport comprenant un local commercial occupé et 5 appartements, voilà, c'est ça. Donc 5 appartements de très petite taille, mais on a un beau locatif annoncé, à voir si bien sûr c'est du hors charge pour calculer la rentabilité nette, encore une fois. DPE ancienne version. Donc attention, demandez le DPE, et là ils mettent vierge dans l'annonce, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Et j'ai pas de loyer annoncé. Ah si, 33 720. On va calculer en brut du coup. Donc on va faire 33 720. Je prends la taxe foncière qui va être allez, 2500. Donc on est à 31 000 et je vais faire. Donc là, c'est pas du tout le bon calcul, hein, rentabilité nette, c'est pas comme ça qu'on fait, mais ça donne une idée, ça permet de trier très rapidement les annonces. Donc là, on va rajouter quelque chose comme 37 000 euros au bien, donc ça ferait 453 000 à peu près, un peu plus, 453 500. Et là, on a voilà, 6,8% de rentabilité à affiner. On peut tomber sur les 6% nets sur ce bien, selon moi. Ensuite, Amiens toujours, à peu près dans le même ordre de prix. À vérifier que ce soit pas le même immeuble avec une annonce différente dans deux agences différentes, ce qui est possible. C'est plutôt propre. Les luminaires sont un peu pareils, donc ça me fait penser à ça, mais pourquoi pas. 6 logements, 4 studios, 2 T2, ballon d'eau chaude et compteur individuel, ça c'est intéressant. Revenu mensuel 2900, charges comprises. Donc sans les charges, il faudra demander. Et donc 34 800, c'est un peu plus. Donc peut-être que c'est euh, le même bien. Ah non, copropriété de 16 lots. Voilà, ça j'avais pas vu. Je vous le mets en évidence tout de suite. On s'en va parce qu'on ne veut pas être avec d'autres personnes, on veut avoir la monopropriété sur le bien, c'est très important. Si vous payez des charges de copropriété, ben, ça réduit votre rentabilité et ça réduit trop votre rentabilité. Donc je l'enlève tout de suite celui-là. Je garde évidemment celui-là pour la fin. Et parce que je fais un petit récap à la fin, comme ça vous avez les meilleures opportunités à la fin. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que le prix dégraisse en fonction des annonces, hein. Donc les moins élevés en termes de prix d'acquisition sont à la fin. Alors on va à Pau, là, on a une espèce de maison atypique, ok. Donc avec un petit jardin, c'est toujours un plus. Ça a l'air propre. Alors c'est flou, mais ça a l'air propre. C'est très flou même. Ok. Mais est-ce que c'est un immeuble vraiment? Pau Est, ah oui d'accord, 25 minutes de Pau, donc je ne sais pas exactement où c'est, et là ils nous ont un peu arnaqué sur l'annonce, donc on va le zapper. On veut quand même des centres-villes. Alors, Aubenas, on est sur un immeuble de 455 mètres carrés, oui quand même. Donc là, pour 380 000 euros, vous voyez, ça fait pas très cher au prix du mètre carré. Alors c'est un peu vieillot, ce sera certainement à rafraîchir, donc il faut prévoir un petit budget travaux, je pense. Comprenant silo, un local commercial loué depuis 96, ça c'est très bien, très très bon point, à voir quel commerce. Mais si c'est de louer longtemps, c'est que c'est pérenne. 10 800, plus, ok, 6 000. Ça a l'air tout loué. Ah, donc il n'y en a qu'un loué ici. Ok. Bon état, rapport annuel, 33 600, moins. Alors il y a une grosse taxe foncière, mais c'est normal, il y a beaucoup de mètres carrés. 33 600, moins 4 500, j'enlève la taxe foncière. Et je fais sur le prix, frais de notaire inclus. C'est pour ça que j'augmente tout à l'heure. Vous l'avez certainement compris. Donc on va compter 35 000 euros de frais de notaire, donc ce qui va nous donner un 415 000 facile, parce que si on veut rafraîchir évidemment, bah ça c'est bien. 7% de rentabilité, donc je vais aussi le garder pour la fin. Ça va être certainement un des meilleurs. Alors il le précise ici, hein, tous les lots sont en bon état, mais quelques travaux de rafraîchissement à prévoir, pas d'impayés. Bon, à vérifier toutes les infos, mais ça a l'air vraiment bien. Ensuite, Amiens, on est à 323 000 euros. Donc là, on a un immeuble un peu d'angle, j'ai l'impression,
puisque la porte, là, vous voyez, est en angle. On n'a pas beaucoup de photos, donc on n'a pas beaucoup d'infos. Ok, bien comprenant 3 logements, F2, F3, F1, super. Loyer mensuel actuel, 1800. Ok, donc on va faire ça, 1800 fois 12. Hop, est-ce qu'on a la taxe foncière? Possibilité avec les travaux effectués, 2700 euros, d'accord. Bon, bah, il faut demander ce qu'ils envisagent, hein, évidemment. Ah bah c'est le garage, ils veulent faire un, un- un- un logement en plus avec le garage, pourquoi pas. Il faut penser au changement de destination auprès de la mairie, évidemment. Donc ça, vous avez l'habitude si vous suivez les vidéos. Donc sur 324 hein, 1000 euros, donc plus 30 000, 354 000 euros, avec les frais de notaire bien sûr. Et je crois qu'il y a une taxe foncière à prendre en compte aussi. Donc là c'est sans taxe foncière, on va faire avec taxe foncière. 1800 fois 12, il y a 112 mètres carrés, donc la taxe foncière devrait être ok. 1500 ça devrait être bien sûr, on a dit 354 000. Voilà, 5,5% de rentabilité nette, donc c'est pas mal. C'est pas assez pour qu'on le retienne pour la fin, mais si ça vous intéresse, on est quand même sur une ville de 134 000 habitants, donc là il y a moyen d'avoir un beau placement, même patrimonial. Ensuite, Aubenas, on retourne à Aubenas, on a un immeuble qui est assez ancien, mais la façade est belle et certainement propre, rénovée récemment. Donc on a une rue montante, donc attention aussi, vous demandez l'historique du bien. Je vous montre les photos bien sûr. Ok, on n'a que l'extérieur, donc ça, c'est faire attention, ça peut être à double tranchant pour l'intérieur aussi. 1000 euros du mètre carré, donc les villes qu'on aime bien. Bon état général, ok, à vérifier, demander des photos à l'agence de l'intérieur, local commercial au rez-de-chaussée, est-ce qu'il est loué? On sait pas trop. F1, F1, ok, troisième étage F1, il n'y a que des F1 apparemment. Possibilité de rénover un duplex côté cour, cool. Petite possibilité de surplus, on va dire. Actuellement, 2600 euros par mois. Donc ils nous disent rentabilité brute de 9%. Nous, on ne veut pas du brut. On veut bien sûr plus que ça. Alors 2630 fois 12, je compte pas le petit plus, hein, à demander si c'est vraiment en plus. Alors on a 310 mètres carrés, donc on va certainement avoir une belle taxe foncière de 4000 euros. Et puis on va rajouter 29 000 euros à peu près pour avoir du 345 000 en tout avec les frais de notaire. Donc voilà 7,9%, presque 8% net. Donc très très bien. Très 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 bien. Je le garde aussi pour la fin. Ici, on est à Amiens. Amiens, donc, quelque chose d'un peu plus... Ah oui, d'accord. Oula. Bon, on a la moitié des choses qui ont été faites ici, c'est marrant. Les plaques, bon, elles sont pas... Il y a les rails, il y a ce qu'il faut, mais il y a pas tout. Bon, c'est marrant. Peut-être juste pour le DPE, ça c'est moche, ok. Je sais pas si... J'espère que c'est pas loué. Et là, il y a une personne sur la photo. Bon, peut-être la locataire. Ok, loyer, charge, tout est loué, j'ai l'impression. Donc total 1960 plus 360, le DPE en E, bon, ça c'est à vérifier parce que c'était quand même pas fini sur le toit. Évidemment, on prend pas en compte les charges, là vous voyez qu'il y a le détail là ici, mais ça sert à rien. X 12, ok, et moins 3000 euros puisqu'on a la taxe foncière. Ça c'est bien. Et ici on pourra rajouter 28 000 euros pour avoir le montant en frais de notaire inclus. Voilà, on est à 6%, c'est bien, mais ça ne nous suffit pas, surtout que le DPE est pas fou, donc on va l'enlever. On retourne à Aubenas, on a un immeuble à 255 000 euros, un grand immeuble avec un restaurant, style restauration rapide, donc à voir si ça vous convient, bien sûr. À voir si le business est pérenne. Là, ça doit être aussi là-dedans. Ça m'étonnerait que ce soit un logement, quoique. Peut-être le logement lié au restaurant. Les compteurs, là, je vois pas beaucoup de compteurs, donc peut-être que c'est pas séparé, ça serait dommage. Et tout l'immeuble, là, ouais, 182 mètres carrés. Attendez, immeuble situé sur un plateau composé d'un local commercial, 3 appartements, oui, c'est ça. Le tout entièrement loué, rapport locatif 2080, rentabilité brute 10%, génial. Donc si on fait 2080
fois 12. Alors la taxe foncière, là, sur 180, je vais mettre 2500. Sur le prix non soumis au DPE, en plus, là, je sais pas si c'est euh, vraiment ça, ou si c'est le bug du logiciel de l'agence qui met l'annonce. Mais si c'est vraiment non soumis au DPE, ça peut être intéressant. À voir si ça évolue pas dans le futur. Bon, si vous connaissez la ville, vous pouvez savoir à l'avance. On peut se renseigner aussi auprès de la mairie. Donc là, on va avoir 277 000 avec les frais de notaire. Et donc, ça nous donne du 8,1% de rentabilité. Donc, c'est super cool. L'avant-dernier bien à Amiens, 215 000 euros, une maison typique amiénoise. Très sombre au niveau des photos, mais ça a l'air propre, j'espère. Et ça doit être qu'un seul lot, ça, donc à voir. Immeuble de rapport proche de l'église Saint-Martin, c'est très bien. Loyer 390, logement type 3, 590. Il n'y a que deux lots. C'est un petit immeuble, de toute façon 75 mètres carrés, vous l'aurez compris. Vente hors agence, donc PAP, ok. Et on est donc sur... on va calculer avec les loyers hors charge, bien sûr. Donc les deux loyers qui nous sont annoncés. A priori, c'est... Alors il y a compteur collectif, ça va faire attention aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de détails, donc il faut s'arranger avec les locataires, peut-être faire une colocation, bon, c'est pas évident, mais sinon il faut séparer les compteurs et ça coûte évidemment des frais d'électricien. Donc ça, je fais x12, on est à 11 760, moins une petite taxe foncière qui sera peut-être de 1000 euros, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, sur 234 000 euros. Donc là, ce sera pas assez, 4,5%. Donc on zappe. Et ensuite, donc, le dernier immeuble, il est toujours à Amiens, à 122 000 euros, un tout petit immeuble de 28 mètres carrés. Donc là, ça doit être vraiment une petite cage à lapin. Deux studios peut-être. Ouais, d'accord. Deux logements étudiants de 11 et 16 mètres carrés. Bon, il faudrait vraiment que ce soit vraiment en centre-centre ou proche de, je sais pas moi, d'un CHU ou de quelque chose. Je vais vous le faire, moi je suis pas fan, mais bon, pour les petits budgets, ça peut être bien pour commencer dans l'investissement locatif. Surtout que ça a l'air loué hors charge, donc est-ce qu'on a la taxe foncière? Non. 28 mètres carrés, on doit avoir une petite taxe foncière, peut-être allez, 600 euros pour être vraiment large. Et on a donc un bien qui va nous coûter 132 000 euros. Donc là, on a 5,7%, ce qui est correct, peut-être pour démarrer dans l'investissement locatif. Moi, je trouve que c'est trop peu. Donc, je résume les 4 immeubles intéressants de cette semaine. Donc là, l'immeuble à Amiens à 416 666 euros, très précisément, 150 mètres carrés, très intéressant. Ensuite, je vous remettrai évidemment les rentabilités. Celui de Aubenas qui est à 380 000 euros, vraiment pour un budget un peu plus élevé et surtout, il y a beaucoup de lots, hein, donc à voir si ça vous convient. Le deuxième d'Aubenas à 316 000 euros, donc 310 mètres carrés. Celui-là était vraiment top, mais il faut avoir les photos de l'intérieur. Et le dernier, celui-là aussi est top, à voir si le local commercial vous convient, parce que c'est de la restauration rapide. Et voilà, mais ça a l'air tout loué, avec une belle rentabilité que je vous remets aussi. Donc, c'était Analysimo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres analyses sur d'autres villes. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes 80% à ne pas le faire et c'est bien dommage. Donc je vous mets aussi deux autres vidéos qui sont les dernières que vous pouvez aller voir, comme les immeubles à moins de 100 000 euros par exemple pour les petits budgets. Ça peut être intéressant pour vous. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.